Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence du cours de radioprotection. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux effets biologiques des rayonnements ionisants sur le corps humain. Vous allez voir comment l'exposition au rayonnement peut perturber les cellules, provoquer des lésions et même entraîner des maladies graves. Avant de parler de conséquences visibles ou de seuil, commençons par comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire lorsque la matière vivante est exposée. Lorsqu'un rayonnement ionisant traverse un tissu, il transfère de l'énergie aux atomes et molécules. Ce transfert provoque des ionisations, c'est-à-dire des pertes d'électrons. Deux effets majeurs en découlent: la radiolyse de l'eau. La molécule d'eau est brisée, libérant des radicaux libres très réactifs qui endommagent les structures cellulaires. L'altération de l'ADN, des cassures simples ou double brin peuvent survenir. Certaines sont réparées, d'autres non. Si la réparation est incomplète ou erronée, cela peut provoquer la mort cellulaire ou des mutations pouvant favoriser l'apparition d'un cancer. Mais tous les tissus ne réagissent pas de la même façon. Voyons maintenant de quoi dépendent ces effets. Plusieurs facteurs modifient la sensibilité biologique à une exposition. Le type de rayonnement, alpha, bêta, gamma. L'énergie du rayonnement et le débit de dose. Le mode d'exposition, externe ou interne, localisé ou total. Et surtout, le type de cellule exposée. Certaines cellules, comme celles de la moelle osseuse, sont très sensibles car elles se renouvellent rapidement. D'autres, comme les neurones, sont plus résistantes. Voyons maintenant les effets concrets sur la santé. On commence avec les effets dits déterministes. Les effets déterministes apparaissent à partir d'un certain seuil de dose. Ils sont directement liés à la destruction massive de cellules. Exemple, à 0,15 Gray, baisse temporaire de la fertilité masculine, à 0,5 Gray, début d'opacité du cristallin, à 1 Gray, lésion cutanée, à 5 Gray, troubles digestifs et à 15 Gray, atteinte du système nerveux, souvent fatale. Ces effets sont prévisibles, proportionnels à la dose et évitables si l'on respecte les limites réglementaires. Mais à faible dose, les effets sont moins visibles, plus incertains. C'est ce qu'on appelle les effets stochastiques. Les effets stochastiques n'ont pas de seuil connu. Ils peuvent survenir aléatoirement, même à faible dose. Les deux effets principaux sont les cancers radio-induits et les anomalies génétiques. On sait par exemple qu'à partir de 100 millisieverts, le risque de cancer augmente d'après les études sur les survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Même si le risque est faible, on considère par précaution que toute exposition doit être réduite au minimum selon le principe ALARA. Récapitulons ce que vous devez retenir de cette séquence. Les rayonnements ionisants peuvent détruire les cellules directement, à forte dose, ou provoquer des mutations à plus long terme, même à faible dose. On distingue donc les effets déterministes qui ont un seuil et des conséquences immédiates, et les effets stochastiques, sans seuil prouvé, qui apparaissent tardivement et de manière aléatoire. Comprendre ces effets est essentiel pour justifier chaque exposition et pour appliquer les règles de radioprotection avec rigueur. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite du cours.